C'est la période de silence révélatrice ou Fatrat al-Wahyi, et c'est dans ces contextes que la sourate ad-Duha a été révélée. Par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Aujourd'hui, nous replongeons dans un échange historique, où les érudits juifs, en alliance avec les Quraysh, décidèrent de poser au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, 3 questions complexes. Voici les 3 questions des Juifs posées au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ces questions visaient à tester la véracité de sa mission prophétique. Dans les premiers temps de la révélation, les Quraysh, cherchant à discréditer le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, consultèrent des érudits juifs de Médine. Ces derniers, reconnus pour leur connaissance des Écritures, leur suggérèrent un plan. Posez-lui 3 questions. Si Mohammed peut y répondre, alors il est vraiment un prophète. Sinon, il ne l'est pas. Les Qurayshites s'approchèrent du prophète avec curiosité et défi. L'un d'eux prit la parole. « Ô Mohammed, si tu es vraiment un prophète, dis-nous, quelle est l'histoire des jeunes hommes réfugiés dans une caverne? Qui est l'homme qui a parcouru les confins de la terre? Parle-nous de la nature de l'âme. » Le prophète, paix et salut sur lui, sûr de la guidance divine, leur répondit « Je vous donnerai les réponses demain. » Cependant, le prophète, dans cet instant, omit de dire « Inch'Allah ». Pendant plusieurs jours, la révélation divine ne descendit pas, et le prophète, paix et salut sur lui, attendit avec inquiétude. Cette situation donna l'occasion aux Qurayshites de multiplier leur sarcasme et leur moquerie. Ils se rassemblèrent autour de lui et disaient « Où sont donc tes réponses, Muhammad? N'avais-tu pas promis de répondre? Il semble que ton Seigneur t'ait abandonné. » Leurs paroles étaient pleines d'ironie et de mépris, visant à discréditer le prophète et à affaiblir la foi de ceux qui l'avaient suivi. Face à ces insultes, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, fit preuve d'une patience exemplaire. Il continua de prier Allah avec ferveur et de placer toute sa confiance en lui. Il ne répondit pas à leurs provocations, montrant ainsi un comportement noble et digne. Ces mêmes événements s'étaient produits bien avant au moment où la révélation fut interrompue. C'est la période de silence révélatrice ou Fatrat al-Wahyi, et c'est dans ces contextes que la sourate ad-Duha a été révélée. Par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Avec ces paroles, Allah rejette les accusations des Qurayshites et réaffirme son amour inconditionnel pour le prophète. Après 15 jours, l'ange Jibril descendit enfin avec les réponses aux 3 questions, ainsi que des versets qui reprenèrent le prophète pour ne pas avoir dit « Inch'Allah ». Ces versets, tirés de la sourate Al-Kahf, rappellent « Et ne dis jamais, à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain », sans ajouter « Inch'Allah », si Allah le veut, et invoque ton Seigneur quand tu oublies, et dis « Je souhaite que mon Seigneur me guide et m'amène à une voie plus proche et droite encore ». Sourate Al-Kahf, versets 23 à 24. Après ces jours d'attente, le prophète invita les Qurayshites à revenir. Il entama son récit de la première question. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Voici l'histoire des jeunes hommes de la caverne. C'étaient des jeunes croyants vivant sous le règne d'un roi tyrannique qui imposait l'idolâtrie. Ils refusèrent de se soumettre à ces pratiques et choisirent de fuir pour préserver leur foi. Le prophète raconta comment ces jeunes trouvèrent refuge dans une caverne et s'endormirent par la volonté d'Allah. Leur sommeil miraculeux dura plusieurs siècles. Lorsqu'ils se réveillèrent, le monde autour d'eux avait changé et leur histoire devint un signe de la puissance divine. Je vous invite à regarder cette histoire. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, verset 9, « Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges ?» Les Qurayshites, impressionnés par le niveau de détail, demeurèrent silencieux, attendant la suite. Le prophète poursuivit en répondant à la deuxième question. « Quant à l'homme qui parcourut les confins de la terre,
Son nom est Dhul-Qarnayn. C'était un roi pieux et juste, doté d'une grande puissance, qui entreprit 3 expéditions majeures. Il décrivit les voyages de Dhul-Qarnayn vers l'ouest. Là, il trouva un peuple vivant près d'une source boueuse. Allah lui permet d'exercer sa justice parmi eux. Vers l'est, il rencontra un peuple vulnérable exposé directement au soleil, et il leur apporta son aide. Vers le nord, il fit face à une population terrorisée par Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Grâce à sa sagesse, il construisit une barrière solide pour les contenir jusqu'à une époque prédestinée par Allah. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, verset 83, « Et s'il t'interroge sur Dhul-Qarnayn, dis, je vais vous citer quelques faits mémorables. » Cette réponse confirma une fois de plus la véracité de son message. Quant à la 3e question, la nature de l'âme, le prophète aborda cette question abstraite et spirituelle. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quant à l'âme, Allah m'a ordonné de vous répondre ainsi. L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Sourate Al-Isra, verset 85. Cette réponse, brève mais profonde, montra les limites de la connaissance humaine face à la grandeur divine. L'âme, création mystérieuse d'Allah, reste un secret que seul le Créateur peut pleinement comprendre. Les Qurayshites et les érudits juifs furent déconcertés par ces réponses. Aucun homme sans révélation divine ne pouvait fournir de telles explications détaillées. Cet événement consolida la foi des croyants et révéla l'autorité prophétique de Mohammed, paix et salut sur lui. Cette histoire est un rappel puissant de la sagesse infinie de notre bien-aimé prophète et de la véracité du message islamique. À travers ses réponses, transmises par la révélation divine, il a non seulement éclairé les cœurs sur des mystères spirituels, mais il a également affirmé son rôle en tant que dernier messager d'Allah. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Elle nous rappelle l'importance de la foi ferme en Allah, car c'est lui seul qui détient la connaissance ultime et la capacité d'apporter des réponses aux questions les plus profondes de l'humanité. Elle met aussi en lumière l'importance de l'humilité et de la soumission à Allah, en disant « Inch'Allah » si Allah le veut, dans toutes nos décisions, car rien ne se réalise sans sa permission. Enfin, cette histoire ravive en nous l'amour profond pour le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui, malgré les défis et les doutes auxquels il était confronté, a toujours su transmettre le message divin avec pureté et perfection. Que cette histoire nous inspire à suivre ses enseignements, à renforcer notre foi et à nous souvenir dans chaque étape de nos vies que tout repose entre les mains du Tout-Puissant.